Castanou, il fonctionne avec l'évangile de prospérité. C'est-à-dire que, en gros, c'est d'après lui, si tu donnes de l'argent, tu seras béni. Tu vas attendre longtemps parce que ce qui fait que ICC est à dérive sectaire, c'est que déjà, premièrement, il y a il y a de l'abus de confiance, abus de faiblesse, abus spirituel, il y a des fausses promesses. Il y a la soumission au tuteur, c'est-à-dire que tu dois leur rendre des comptes sur ta vie privée, tu dois leur demander si tu dois partir en vacances, si tu peux partir en vacances. Il y a des modifications des habitudes alimentaires dont les jeunes, ça fait partie des dérives sectaires. Tu as la perte d'esprit critique, donc c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de penser par toi-même. Tu as des exigences financières. Fin de l'année, que lorsque c'est la fin de l'année, le pasteur Ivan va vous dire bon bah voilà, nous sommes en 2020, donc tu dois donner un multiple de 220 euros par exemple. Voilà, ça fait partie de ça. Il y a manipuler avec la Bible. Voilà, il y a aussi je suis que c'était une secte. En fait, moi, je suis sortie d'ICC depuis plus de 2 ans en facile, hein. Et j'avais été maltraitée par la tutrice que j'avais avant. Et j'ai commencé à regarder un petit peu sur internet. Ouais, mais j'avais du mal, hein, parce que j'étais encore endoctrinée. Et, et en fait, j'ai commencé à faire mes propres recherches et tout. Et quand j'ai été à Stop Abus, c'est ceux qui travaillent avec l'État, c'est la Miviludes. Quand j'ai été là-bas, ils m'ont bien confirmé que c'était une secte, quoi. Donc voilà, et puis moi, mais les échanges par un mail que j'ai eu avec Ivan Castanou, j'ai bien compris que oui, c'était bien une secte, c'était bien une entreprise, parce que vu comment ils se défilent et comment ils parlent par mail, c'était, voilà quoi. Elle avait témoigné, elle, d'ICC Boissy, et qui, elle aussi, avait eu des choses qui n'étaient pas très cool qu'elle avait subies. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu son témoignage, mais il est sur le compte de Maril.